La ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï central, s'est réveillée jeudi 23 septembre au matin dans une panique généralisée. Les habitants de cette ville couraient dans toutes les directions à la recherche de leurs enfants qui étaient déjà à l'école. À la base, des balles qui ont crépité vers le marché Salongo à Kananga 2. Sur place, rapportent les témoins, un homme avec bondelette mal habillé a été aperçu. Tout de suite, les rumeurs ont couru de partout que les hommes de Kamwina Sampou avaient investi la ville. Comme si cela ne suffisait pas, des policiers en poste au niveau du marché Salongo, sous l'effet de la panique, ont tiré plusieurs balles en l'air. Les banques ont rapidement fermé et ceux de travailleurs qui étaient en leur poste de service se sont mis à l'abri. Finalement, le suspect a été maîtrisé par les forces de l'ordre et se trouve sous l'interrogatoire. Selon le Kananga, entre les hommes présentés comme miliciens des Kamwina Sampou et les forces de l'ordre, un officier supérieur de la police a été atteint par balle. Le colonel Chimpanga est pour l'instant en soins à l'hôpital général de Kananga. Les habitants s'éterrent dans leur maison. Il faut dire que le calme a repris en fin d'après-midi. Le gouvernement de la République invite la population de Kinshasa à garder sa sérénité habituelle qui sera bientôt renforcée par les résolutions du dialogue national. Par la bouche de son porte-parole, il a condamné tous ces actes de violence. Au cours du point de presse qu'il a tenu ce jeudi, Lambert Mende a dressé le bilan de ces événements sanglants et a lancé une fois de plus un appel pour une culture de la paix. Alain Kiuka et Blaise Fonda. Le bilan humain et matériel des événements violents du 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa est lourd. Officiellement, 22 personnes ont péri, dont des enfants. Plusieurs biens tant publics et privés vandalisés et des propriétés privées pillées. Le porte-parole du gouvernement a regretté que ce soit dans le cadre de l'exercice légitimement revendiqué et reconnu de la liberté d'expression et de manifestation que ce crime humainement inacceptable ait été commis. C'est pourquoi, a dit Lambert Mende, le gouvernement continue à insister pour que la classe politique congolaise dans son ensemble se retrouve autour de la table du consensus dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais que de l'inclusivité de l'actuel dialogue politique? Que l'inclusivité, ça ne veut pas dire la présence obligatoire de tout le monde dans un forum. L'inclusivité renvoie à la notion de l'absence de conditions exclusives pour participer à un forum. Dès lors qu'il n'y a pas de conditions d'exclusion, dès lors que dans le règlement intérieur, dans les principes directeurs, il n'est pas dit que tel Congolais est exclu du dialogue, le dialogue est inclusif. Pour amener les esprits à s'apaiser, ne faut-il pas envisager une rencontre entre Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi? J'ai pris note de votre préoccupation. Je pense que c'est notre préoccupation également. Et si vous avez bonne souvenance de toutes les péripéties qui ont précédé les dialogues, toutes les tractations qui ont eu lieu, il y a eu plusieurs rencontres. C'était entre des émissaires du président Joseph Kabila et des émissaires du président Tshisekedi de l'UDPS. Le président a reçu des gens qui n'ont même pas une représentation au Parlement. Et vous pensez qu'il aurait refusé de recevoir M. Tshisekedi? Donc dites-vous bien que le refus n'est pas du côté du président de la République. Cette question, il vaut mieux la poser à M. Tshisekedi. Je pense que vous aurez une réponse. À l'allure où vont les choses, si rien ne fait dans le sens de la calmie et de l'apaisement, on risque d'assister dans le prochain jour à une escalade de la violence de part et d'autre. Le dimanche 18 septembre dernier à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, a eu lieu la sortie officielle du mouvement pour la libération du Congo, MLC. Elle, c'est parti, soutient le dialogue national. Regardez. C'est par des youyou, des ovations, des cris et des clameurs de joie que le mouvement de libération du Congo, MLC libéral, a fait sa sortie officielle le dimanche 18 septembre au site Kivu. Le cadre choisi pour la circonstance a été la salle de fête Boom Palace au rond-point ISP dans la commune d'Ibanda à Bukavu. Une foule en liesse a envahi le cadre de la manifestation. Bien que pleine à craquer, la salle n'est pas arrivée à contenir toute la marée humaine. La sortie officielle du MLC libéral au site Kivu a coïncidé
avec la présentation de l'équipe qui va animer le parti en province avec à sa tête Iber Mongane, président fédéral. Le maître des séances a été le secrétaire général chargé de la formation des cadres et du processus électoral, le professeur Paul Moussafiri. Il a renseigné que le MLC libéral, parti cher au vice-premier ministre et ministre de la paix antique, Thomas Louaka, est un allié de la majorité présidentielle. L'idéologie du parti, le libéralisme qui est une doctrine qui met l'homme au centre de tout. Créé le 25 novembre 2014, le MLC libéral soutient le dialogue national initié par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. L'édit dialogue contribuera à la décrispation du climat politique social en RDC, a déclaré le professeur Paul Moussafiri. Le secrétaire général du parti chargé de la formation des cadres et du processus électoral a déclaré que le mouvement de libération du Congo, MLC libéral, se prépare en prélude des prochaines élections où il va s'aligner en ordre de bataille. A noter qu'au niveau national, le MLC libéral est coiffé par M. Didier Massamba, secrétaire général, Thomas Louaka Losenjola en est l'autorité morale. Les éléments de lundi et mardi dernier dans la capitale, on y revient. Ceux-ci ont sémé la désolation dans plusieurs foyers avec plusieurs pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Ici, nous proposons une compilation sur fond musical, des images qui nous interpellent tout ça. Le secrétaire général de l'UDPS a animé une conférence de presse hier mercredi 21 septembre 2016 à la 10e rue Limité, au cours de laquelle il a présenté les bilans de la marche du 19 septembre organisée par le rassemblement. Reportage Paulin Kalamba et Douzen Bélébélé. La démocratie et le progrès social, l'UDPS,
Au cours de cette conférence de presse animée mercredi 22 septembre 2016, remercier les Congolais qui ont répondu à l'appel du rassemblement pour participer à la marche pacifique organisée lundi 19 septembre 2016 pour constater la non-convocation de l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel par la CENI conformément à l'article 73 de la Constitution. Contrairement au bilan officiel, l'UDPS a à cette occasion dressé un bilan provisoire des 100 morts en 48 heures, 1000 blessés et plus de 2500 personnes interpellées sur l'ensemble du territoire national, ainsi que 4 sièges des partis politiques de l'opposition incendiés. L'UDPS rend hommage à tous ces combattants tombés par balles, ainsi que ceux qui ont été brûlés pour avoir exigé le respect de la démocratie. Voilà, nous tenons à préciser que les images que l'on vous a proposées tout à l'heure sur fond musical étaient une sélection nous proposée par la presse présidentielle. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Le MLP a animé une conférence de presse ce jeudi 22 septembre pour parler de l'incendie de son siège survenu dans la soirée du mardi dernier. Reportage Apollin Kalamba et Ibn Sangilay. Le mouvement lumumbiste progressiste MLP, présidé par Frank Diongo, va porter plainte contre l'État congolais et tous les présumés auteurs de l'incendie survenu au siège de son parti au parquet général de la République. À travers nos avocats, nous allons déposer une plainte au bureau du PGR. C'est à charge d'abord de l'État congolais, il faut changer. D'abord l'État congolais, ensuite les noms. Parce qu'on a tué par balle et que l'État congolais est responsable de balles et de munitions et des armes. Donc c'est l'État congolais qui a tué son propre peuple. Frank Diongo dit avoir des preuves tangibles pouvant soutenir cette plainte. Nous avons les identités de quelques personnes déjà tuées. Explosifs. Naba lance roquette. Par la même occasion, le président du MLP, membre de l'Alternance pour la République, a présenté ses condoléances les plus émues aux familles éprouvées lors de la marche du rassemblement dont il est membre. Sachez aussi que le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, vient de prendre cet après-midi la décision de suspendre toute manifestation politique publique, y compris la marche de la majorité politique prévue pour ce samedi. À Badolité, chef-lieu de la province du Nord, Ubangi, dans les 4 territoires, Bosobolo, Businga, Yakuma et Mobaïmbongo, la CENI a déjà réussi à faire enrôler 40% des 850 000 électeurs projetés. Ce jeudi a eu lieu une évaluation à mi-parcours de cette opération nécessaire. Ikizami David Tembeli. La CENI ne relâche pas avec l'enrôlement des électeurs dans la province pilote du Nord-Ubangi. Jeudi 23 septembre 2016, avec les élus députés nationaux et sénateurs de la province du Nord-Ubangi, la centrale électorale s'est employée dans l'évaluation à mi-parcours de cette vaste opération véritablement lancée le 31 juillet 2016. À ces jours, la CENI est optimiste pour avoir déjà réussi à enrôler 40% des 850 000 électeurs potentiels attendus. On a constaté qu'ils sont arrivés à 40% d'enrôlement. Il y a plus ou moins 835 000 prévus d'électeurs potentiels. Ils sont à 40%, pas encore 50%, donc on n'est pas à 400 et quelque chose, on est à 300, je ne sais, 336. L'optimisme est recommandé en dépit de quelques obstacles constatés ça et là. Obstacles de surcroît surmontés par la CENI. D'une manière globale, les résultats sont satisfaisants et les quelques failles qui ont été constatées ont été réparées à temps utile. Et avec le temps qui reste, les prévisions seront suffisamment atteintes. Par temps d'observation de l'expérience de terrain, ils ont plaidé notamment pour la prolongation, pour la sensibilisation, pour la présence de témoins et d'observateurs, et la CENI a pris acte. La CENI a promis de refaire le fichier électoral en 16 mois et 1 jour partant du 10 février 2016 pour espérer faire enrôler 42 à 45 millions de Congolais au pays tout comme dans la diaspora.
Après 2 jours sombres, lundi et mardi à Kinshasa, les hommes d'église ont appelé à la paix à l'issue de leur réunion tenue au siège de l'église du Christ au Congo et ECC. On écoute ici Monseigneur Marini Bodo. Les chefs des confessions religieuses sont profondément attristés par les événements violents qui ont secoué le pays, et particulièrement la ville-province Kinshasa, le lundi 19 et le mardi 20 septembre 2016, et qui ont entraîné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. 2. Les chefs des confessions religieuses présentent leurs condoléances les plus émues aux familles des victimes qui sont leurs fidèles, avec lesquels ils partagent les peines et les espoirs au quotidien. 3. Les chefs des confessions religieuses condamnent ces actes de violence qui endeuillent nos familles et détruisent le tissu économique et social de notre pays. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a reçu en entretien ce jeudi Vital Kamerhe, co-modérateur du dialogue politique national. En attendant de vous en dire davantage, sachez que la SENCO s'est retirée du dialogue par respect pour les morts et en solidarité avec le peuple congolais. Le barreau de Matete n'a pas été épargné lors des événements malheureux survenus le 19 et le 20 septembre dernier à Kinshasa. L'ONU a enregistré des dégâts matériels importants. Le constat est ici fait par José Moussangana et Lydia Elambo. Bureaux pillés, ordinateurs emportés, meubles cassés, véhicules brûlés, telles sont les traces laissées suite aux manifestations du 19 et 20 septembre dernier dont le siège du barreau de Matete a été victime. À en croire le bâtonnier Koko Kayudi, la justice est indépendante. Elle n'a pas de couleur politique, point n'est besoin de faire l'amalgame. Je voulais annoncer en début de journal, on a sur ce plateau les bâtonniers Kayudi, Nisamou, Koko. Bonsoir, rebonsoir. Je vous resalue. Les premières impressions après avoir suivi ce reportage. Je crois que c'est un sentiment de véritable désolation, car il ne s'agit pas d'une bavure comme je l'ai lu, mais il s'agit véritablement des actes de sabotage et de vandalisme dont les instigateurs doivent absolument être recherchés et retrouvés. Et ce sentiment de désolation est doublé quand même d'une certaine furie quand l'on sait que tout cela est obtenu grâce aux maigres cotisations des avocats, et Dieu seul sait combien ils souffrent pour les mobiliser, et que des personnes se permettent ainsi de passer la main sur le barreau. Je crois que l'on a atteint le summum de ce qui est tout à fait, j'allais dire, inadmissible. Et nous voulons espérer que la justice va devoir passer par là. Comment avez-vous appris cette nouvelle et où étiez-vous exactement? Non, j'étais en route pour le siège de l'ordre parce que la manifestation était annoncée pour l'après-midi. Et c'est donc à 300 mètres du barreau que j'ai été informé des événements qui se passaient au barreau, savoir que les bâtiments qui abritent le parquet général et la cour d'appel étaient en feu. J'ai donc été préoccupé avant de pouvoir me rendre au siège, et j'ai pris mes dispositions en dépêchant une équipe pour vérifier ce qui se passait. L'équipe a donc fait le rapport que les bâtiments de la cour et du parquet général étaient déjà en feu et que le feu menaçait le barreau et notamment le générateur. C'est dans ces circonstances-là donc que j'ai dû dépêcher une équipe d'agents administratifs pour intervenir.
mais vous devinez bien que c'était tard, parce que le nouveau bus du barreau était déjà en feu, calciné, et le bus que vous avez vu dans les images était complètement détruit. Le cybercafé, la médiathèque Bâtonnier Kabassé Fomo était complètement vidé des ordinateurs et des mobiliers, et ces personnes avaient complètement défoncé la grille du siège de l'ordre et y avaient pénétré, notamment dans mon bureau et les bureaux du doyen. C'est donc dans ces circonstances-là que nous avons été informés et nous avons été amenés à prendre les dispositions pour éviter que les dossiers administratifs qui contiennent les originaux des pièces des avocats ne soient atteints. Qu'est-ce que vous avez sauvé d'autre à part ces dossiers administratifs? Pas grand-chose. Quelques petits mobiliers, quelques onduleurs, quelques, j'allais dire, fournitures des bureaux. Mais pour l'essentiel, les ordinateurs et les unités centrales, les téléviseurs, les photocopieuses, ils sont complètement partis. Qu'allez-vous faire exactement présentement pour redémarrer, pour refonctionner? Non, mais pour le moment, le barreau de Kinshasa Matete s'emploie à remettre l'administration au travail en organisant un service minimum. Mais c'est pour cette raison que je me dois de porter cette parole à l'endroit du gouvernement de la République, dont l'intervention urgente est attendue pour permettre au barreau de refonctionner, de faire son travail. Et ici, je voudrais marteler pour inviter notamment le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, qui est avocat à ce barreau, de pouvoir faire le nécessaire, parce que le barreau doit absolument fonctionner. Je voudrais également inviter les partenaires qui accompagnent le barreau à pouvoir faire œuvre utile à cet instant pour permettre justement au barreau de refonctionner, et étant entendu que le barreau a des échéances importantes qui l'attendent, et nous voudrions à travers justement cette interpellation également inviter le gouvernement de la République à envisager les mesures conséquentes en vue d'assurer une protection maximale du barreau. Et je veux espérer justement que l'information judiciaire qui est ouverte devra contribuer absolument à rechercher les auteurs matériels, mais également les auteurs intellectuels. Et je pense que le barreau n'aura pas de choix que de pouvoir se constituer partie civile le moment venu en vue d'obtenir réparation pour tous les dégâts qui ont été causés. Peut-être un mot à l'endroit de la population qui s'est peut-être trompé des cibles. Je voudrais simplement rappeler à la population que le barreau est un établissement privé d'utilité publique, que le barreau organise un bureau de consultation gratuite qui permet aux justiciables d'accéder au service des avocats gratuitement, qu'il s'agisse du conseil ou de l'assistance judiciaire, et que le barreau est donc l'institution qui accompagne justement les citoyens dans la problématique de l'accès à la justice. Et qu'il convient donc que la population ne prenne pas le barreau pour cible, car le barreau en réalité c'est celui qui accompagne quotidiennement les citoyens dans l'œuvre de la justice. Et que donc je voudrais espérer que dans l'avenir le barreau soit épargné de ces actes, et pour le reste nous essayons de nous mobiliser pour que nous puissions déjà pouvoir occuper le nouveau siège que le barreau a acquis, toujours à l'imiter, et dont la cérémonie de présentation sera justement faite la semaine prochaine. Dans l'entretemps, on vous contacte comment? On vous trouve où? Dans l'entretemps, on nous trouve dans le même siège qui a été saccagé, parce que le barreau est debout, et je voudrais donc indiquer à la population qu'un service minimum est organisé au même siège en attendant que le Conseil de l'ordre puisse pourvoir aux mesures idoines en vue de pouvoir reloger le barreau dans ce nouveau siège, et en attendant que nous puissions rééquiper notre administration pour que le barreau de Kinshasa Matete continue de fonctionner comme par le passé. Merci Bâtonnier. C'est moi qui vous remercie. Alors on enchaîne en justice. Le verdict dans l'affaire opposant Jean-Pierre Bemba lié au procureur général de la CPI concernant la subornation de témoins sera rendu le 19 octobre 2016 au cours d'une audience publique qu'organisera la chambre de première instance de cette haute juridiction internationale. L'annonce a été faite à travers un communiqué de presse que nous fait découvrir ici Anne-Marie Ossite-Mbala. Les verdicts dans l'affaire, le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo, Jean-Jacques Mangenda,
Fidel Babala et Narcisse Arido devant la Cour pénale internationale sera prononcé par la Chambre de premières instances 7. Mercredi 19 octobre 2016 à 14h heure locale de La Haye. Au cours d'une audience publique qui sera tenue au siège de la Cour, la Chambre a ordonné aux 5 accusés d'être présents à cette audience. La peine serait prononcée ultérieurement, uniquement si les accusés étaient condamnés. Pour rappel, Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo, Jean-Jacques Mangenda, Fidel Babala et Narcisse Arido sont accusés d'atteinte à l'administration de la justice qui aurait été commise dans le cadre de l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, consistant à la subornation des témoins devant la Cour pénale internationale et en la production d'éléments de preuves faux ou falsifiés en connaissance des causes. Leur procès s'est ouvert le 29 septembre 2015 devant la Chambre de premières instances 7. Allons à présent faire la lecture de parution d'aujourd'hui, sélection commentaire, Papi Katassi. Les événements du 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa font la une des journaux parus, c'est jeudi 22 septembre. Tshisekedi Wamulumba invite le peuple à se mobiliser, quel qu'en soit le prix, relaie la manchette de ce jeudi 22 septembre. Dans une interview accordée à la radio-télévision belge francophone, l'ex-chef de l'IMT, Etienne Tshisekedi Wamulumba, précise et insiste que le peuple est invité à poursuivre sa mobilisation jusqu'au départ de M. Kabila. Dans une réponse qui ressemblerait à un véritable bras de fer, opposition pouvoir, après moult avertissements et mise en garde, le procureur général de la République passe à l'acte, nous dit un forum des As de ce jeudi 22 septembre. Selon notre confrère, interdiction des sorties du pays des auteurs matériels et intellectuels des tristes événements survenus les 19 et 20 septembre, déjà recherchés par la police nationale congolaise. Pour forum des As, l'heure n'est plus aux avertissements et autres mises en garde, mais aux actes, en l'occurrence la stricte application de la loi pénale. Un autre acteur à se voir invité dans l'après-triste événement du 19 et 20 septembre, c'est le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La prospérité de ce jeudi 22 septembre publie l'intégralité du communiqué de la présidence de la République signé par le directeur du cabinet, Némi Mouliania Wilonja. Le chef de l'État, profondément touché, présente ses condoléances à toutes les familles éprouvées. Il exhorte tout de même les politiques qui sont en marge des assises de la Cité de l'Union africaine de les rejoindre sans attendre en vue de renforcer les consensus électoral et politiques. En sport, bonne nouvelle pour le Dinclo Motema Pembe, nous signale la manchette de ce jeudi 22 septembre. Contrat de travail des joueurs de DSMP en ordre. Selon les sources de la Ligue nationale de football, nous dit notre confrère, le dirigeant de Dinclo Motema Pembe ont déposé 15 copies de contrats de travail des joueurs de leur club. Voilà une nouvelle qui va réjouir le tout Pamaroche avant l'ouverture des championnats de la Ligue nationale de football. Terminé, au revoir et à demain. Le journal recevait le bâtonnier Kaoudi Nissam Koko du barreau de Kinshasa Matete. Il a longuement parlé de ces tristes événements survenus au barreau Kinshasa Matete. Peut-être un dernier mot, bâtonnier? Oui, je voudrais simplement rappeler de manière solennelle que le barreau est apolitique et inviter tous les avocats du barreau de Kinshasa Matete à la cérémonie de présentation de leur nouveau siège, 4e rue limitée résidentielle. Ça sera jeudi le 29 à partir de 10h. Merci. C'est moi qui vous remercie encore une fois. Voilà, merci à vous également pour votre sympathique attention. Restez-nous fidèles car les programmes qui suivent sont tout simplement alléchants. Bonne soirée.